je suis avec Pierre-Emmanuel Jougla, qui fait partie de l'association Movement Child, qui est en projet avec la mairie pour faire un gros projet sur le skatepark de Saintes. Donc on sort d'une réunion, la mairie vous met le marché en main, c'est-à-dire qu'il vous faut présenter les différents scénarios et différents arguments pour que, à l'étape suivante, passer la présentation du 16 avril, un bureau d'études soit mis en place pour évaluer en quelque sorte le projet. Donc de votre côté, de votre point de vue, où est-ce que vous en êtes ? Et donc on a été accompagné par 2 personnes de la mairie et d'une association extérieure donc, pour monter ce projet-là. C'est la 4e grosse réunion qu'on fait pour structurer le projet. Donc on a fait des premières étapes pour donner les grandes lignes de l'aménagement du skatepark. Et là, aujourd'hui, on en est arrivé à 3 scénarios. Donc un scénario pour lequel ont voté une majorité de personnes qui regroupe notamment donc un skatepark, l'idée d'un skatepark en béton, d'une partie couverte, voilà, d'une partie couverte, d'une intégration au jardin public, d'éventuellement d'installation pour d'autres sports autour du skatepark. Et éventuellement de la musique aussi. Éventuellement, donc toujours la dynamique avec des événements annuels. On aimerait qu'il y ait au moins donc, tous les ans une compétition de skate qui se déroule au skatepark et qui regroupe concerts et graphes sur le fronton, sur le mur de pelote basque. D'accord, ça c'est le premier scénario le plus voté, disons. Alors après, parmi les autres scénarios qui sont moins votés, c'est bon dans les aspects techniques, par rapport au béton, il y a des modules aussi qui sont possibles, des modules en bois ou en matériaux composites, qui, alors ça, cette solution a recueilli moins de voix. Et puis bon, après au niveau du financement, on sait très bien que c'est une solution qui est plus coûteuse au niveau aussi de l'entretien. Mais moins cher à mettre en œuvre, mais plus cher à entretenir. Pas forcément, même pas forcément moins cher à mettre en œuvre, quoi. Après, la cohérence, c'est que des modules en béton ne nécessitent pas forcément un toit, mais des modules en bois. Après, sur le long terme, ce serait plus intéressant qu'il y ait un toit. Donc après, il y a tout un tas de... Il y a des coûts induits, indirects. Il y a des solutions. Et puis il y a une durée de vie qui est différente. Voilà, il y a des durées de vie. Le béton étant le meilleur. Tout en sachant que donc, le béton, nous, on aimerait privilégier le béton pour sa durée de vie. L'entretien qui est quasi nul. Et puis bon, après un aspect qui est pas négligeable non plus, le bruit aussi, il y a beaucoup moins de bruit sur du béton. Et puis au niveau technique, on a une surface lisse avec aucune arête. Bon, ça fait plus mal quand on tombe dessus, bien sûr, mais après finalement c'est moins dangereux. Finalement c'est moins dangereux pour rouler dessus, quoi. Voilà, pour la glisse. Troisième scénario. Et le troisième scénario, ce serait tout couvert non, pas couvert du tout, avec des modules qui faillent. En fait, la solution qu'on a actuellement, c'est-à-dire des modules qui faillent entretenir régulièrement, donc que ça a un coût, des modules donc qui se détériorent, qui deviennent dangereux, et puis une pratique qui peut se faire qu'en été parce qu'il n'y a aucune surface couverte, parce que bien sûr quand il pleut on peut pas. Et puis qui serait aussi sur un autre lieu, ce qui n'est pas souhaité par la majorité. Après ça, les autres lieux. Dans ce scénario-là. C'est la nécessité quand on présente un projet à la mairie de ne pas leur dire c'est ça qu'on veut. Si on a compris quelque chose de la part des personnes qui nous ont aidés, c'est qu'un projet, on doit présenter plusieurs possibilités pour laisser étudier le choix. ces possibilités. Voilà, faut laisser le choix parce qu'après, c'est pas nous qui décidons au final quand même exactement qu'est-ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Donc, faut pouvoir laisser le choix. Ok, donc on va suivre le dossier. Prochaine étape, vous vous réunissez le 8 pour vous briefer sur la présentation et ensuite présentation salle du conseil municipal devant les élus le 16 avril. Tout à fait. Voilà, mairie de Saintes. Le 16 avril, a priori, on aura présenté notre projet avec vraiment ce qu'on souhaite techniquement, avec quelques chiffrages, quelques comparaisons au niveau entre béton et module. Entre béton et module, voilà. Et puis présenter la ligne de conduite de l'association pour dire que finalement cette évolution du skatepark, ça correspond à une évolution générale du skate à Saintes depuis 15, 20, voire 30 ans, et que c'est tous les aspects qu'on défend dans l'association
sont regroupés dans l'évolution du skatepark. Voilà, au niveau de l'objet de l'association, tout ce qu'on cherche à améliorer avec l'association peut être fait grâce à un nouveau skatepark. Très bien, merci. C'était Antoine Valero pour Proximi.tv.